Europe 1 Sport. Avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Jusqu'à minuit, je vous le disais, le football étranger, l'Angleterre et l'Italie dans quelques instants, mais d'abord l'Espagne. Pourquoi on commence avec l'Espagne ? Déjà parce qu'on aime bien ce pays, mais surtout parce qu'il y a une actualité brûlante qui a passé les Pyrénées, qui s'appelle Lionel Messi. Et voilà pourquoi on a décidé de passer un coup de fil à Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches. Buenas noches, merci d'être avec nous. Journaliste espagnol évidemment, grand expert du football, on est ravis d'être avec vous. Dites-nous d'abord ce qui se dit en Espagne sur ce départ de Messi. Il y a une conférence de presse demain à midi de l'intéressé. Alors on ne sait pas ce qu'il va expliquer. Le président du Barça a dit que le club était exsangue financièrement, donc on ne pouvait pas garder Lionel Messi. Donc c'est confirmé, il quitte le Barça, Juan José. Oui, c'est confirmé, il quitte le Barça. Nous avons tous, les journalistes espagnols, aujourd'hui, plutôt les yeux rivés sur ce qui se passe chez vous du côté de Paris. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on essaye d'analyser, on essaye de comprendre ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. On est passé d'un état de commotion à un état de tristesse, voire de colère, parce qu'effectivement, après la conférence de presse du président Laporta, on se dit que les torts dans cette affaire qui est catastrophique pour le Barça, qui est catastrophique pour le foot espagnol, c'est des torts partagés aussi bien du côté de la Liga et de son président Javier Tebas, dont le rôle reste encore à définir, mais il y a aussi la mauvaise gestion de l'ancienne équipe du Barça et notamment du président Bartomeu, qui a complètement plombé le Barça financièrement avec pratiquement un demi-milliard d'euros de dettes pour la dernière saison, mais Joan Laporta, le nouveau président, n'est pas exempt de responsabilités, puisque depuis le mois de mars, il savait parfaitement quel était le plafond salarial du Barça. Il savait qu'effectivement, économiquement, ça allait être très compliqué, et depuis des mois et depuis des semaines et des mois, il nous répète que tout va bien, qu'il va arriver à un accord et qu'il y aura un accord et que Messi allait signer. Donc vous voyez aujourd'hui, après cet état de commotion, parce que c'est quand même assez grave de voir partir Lionel Messi, on essaye de comprendre, et c'est pour ça que je vous disais, il y a forcément de la tristesse, mais il y a aussi de la colère, parce que dans cette affaire, il y a beaucoup de responsables. Beaucoup de responsables, en effet. Alors Lionel Messi ne l'est pas, lui, responsable, même parce qu'il avait accepté de baisser son salaire, je crois, à un moment donné, pour prolonger avec le Barça. Effectivement, il avait accepté de réduire son salaire de pratiquement 50%. Donc, effectivement, il avait fait un effort. Et quand je vous disais des responsables, vous vous rendez compte qu'on est passé en un an d'un moment où Messi voulait partir à un moment, quelques mois après, où on ne veut plus de Messi. Du côté du Barça. D'ailleurs, quand je vous parlais de la responsabilité de l'actuelle équipe dirigeante de Barcelone et de son président Joan Laporta, l'un des soutiens de Joan Laporta quand il est arrivé à la présidence, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien en France, Jaime Roures, qui était à la tête de Mediapro, et lui, c'est le premier qui a dit « Je ne pense pas que ce soit un problème économique, je suis convaincu que le problème est ailleurs », et il a dirigé directement son regard vers la porte et des décisions qui ont été prises en interne du côté de la direction de Barcelone. Donc, pour vous dire effectivement que Messi a fait des efforts, mais encore une fois, depuis le mois de juin dernier, depuis un an, où Messi avait annoncé qu'il voulait partir et qu'il n'a pas pu, c'est vrai qu'on a vécu 2 mois compliqués, mais on se sont tous trahis et trompés aujourd'hui, que ce soit par la Liga, que ce soit par les dirigeants du Barça. Jimmy Algerino. Oui, Juan, je voulais te demander, c'est pas Laporta aussi qui a menti pas mal sur les derniers mois pour être réélu, se servir aussi de ce slogan, si je passe, Messi restera, Messi re-signera, alors que bon, le bruit quand même court en Espagne que Barcelone et le club a de graves problèmes financiers depuis déjà et plus ou moins averti depuis au moins une ou deux saisons.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Pendant la campagne présidentielle, il a laissé entendre qu'avec lui, Messi allait continuer, qu'il allait tout faire. Mais le pire de tout ça, c'est que Messi n'a jamais démenti, ni l'entourage de Messi n'a jamais démenti ce type de propos des Joan Laporte, ce qui laissait penser qu'effectivement, il pouvait y avoir un accord par la suite. Mais encore une fois, Joan Laporte, qui a été élu au mois de mars, connaissait très bien quel était le plafond salarial qui était donc donné au FC Barcelone. Il savait déjà au mois de mars, quand il est arrivé à la tête du Barça, que la situation économique était catastrophique et qu'avec ce plafond salarial, il n'allait pas pouvoir effectivement faire signer Messi. Vous vous rendez compte que lors de la conférence de presse, le président nous dit sans Messi, nous on est à 95% du plafond salarial. Avec Messi, on est à 110. Donc il sait depuis le premier moment, depuis le premier jour, que c'était pratiquement impossible financièrement de faire passer ce contrat auprès de la Liga. Pire encore, depuis une dizaine de jours, il avait demandé à qu'il y ait un assouplissement du règlement qui était établi par la Liga, et des clubs avaient déjà annoncé qu'ils étaient contre cet assouplissement. Donc ils savaient depuis une dizaine de jours que ça n'allait pas passer. C'est pour ça que je vous dis, on se sent tous trahis, et on attend tous de toute façon cette conférence de presse de demain midi au Camp Nou. De toute façon, on n'attend pas non plus des grandes révélations du côté de Messi. D'abord parce que le communiqué de presse qui est sorti annonçant qu'il n'allait pas continuer avait été donc accordé entre les clubs et Lionel Messi, et que demain cette conférence de presse va se passer du côté du Camp Nou. Donc, on n'attend pas de Messi des déclarations disant la faute est à la Porta ou la faute est au Barça. Pas forcément de règlement de compte, quoi. Oui, mais Non, je ne pense pas qu'il y ait des règlements de compte là tout de suite, mais ça n'empêche que peut-être dans les prochaines semaines, et surtout s'il annonce demain son départ donc pour le PSG, peut-être dans les prochaines semaines, les langues vont se délier et on va connaître le fin mot d'une histoire abracalabrante, comme vous dites en France, cette expression que vous connaissez bien mieux que moi. Donc, effectivement, on connaîtra le fin mot de cette histoire. Est-ce qu'on aurait pu penser que Messi, par rapport à la situation de Barcelone et tout ce que Barcelone a donné à Messi, pas de jouer gratuitement, mais de faire plus qu'un effort pour rester et pour aider le club à... Si tu joues pas gratuitement, il va pas jouer pour un SMIC quand même. Non, oui. mais il peut y avoir des choses mises en place, toute une vie peut-être, parce que c'est quand même, sans Barcelone, un crédit Messi, revolving peut-être. Ben, pourquoi pas. Ouais. Il y avait quand même un montage financier qui avait été accordé, c'est-à-dire, voilà, la première année, ça va être 20 millions, la deuxième année, on va te donner 50, et sur la troisième, quatrième, voire cinquième année, on va continuer à payer, même si tu joues plus. Donc, il y avait quand même un accord qui avait été trouvé sur 5 ans pour Mais faire passer ça. Messi avait dit oui. Mais encore Messi une fois, avait dit oui. oui, donc il était d'accord pour cet accord sur 5 ans. Le seul problème, c'est que, encore une fois, avec Messi, la masse salariale était à 110%, donc impossible qu'il soit inscrit par la Liga, et sans lui, le problème continue parce que la masse salariale est à 95%. Donc effectivement, le problème financier reste intact. Avec Messi ou sans Messi, le Barça est dans une très très mauvaise posture, et tout ça avec en fond, on a l'histoire de la Super League. Vous savez qu'aujourd'hui, Florentino Pérez a atterri à Barcelone, que Agnelli a atterri à Barcelone, et donc on se pose la question, effectivement, si le trio Agnelli, Florentino, Laporte n'allait pas parler encore aujourd'hui de la Super Liga et de l'accord signé pour l'instant entre la Liga et les Capital Partners, qui est le fonds d'investissement qui propose 2700 millions, 2,7 milliards à la Liga par an sur les prochaines 40 années. Vous pensez, Juan José Dorado, que demain, dans sa conférence de presse, Lionel Messi peut annoncer sa future destination, et donc le PSG ? Aujourd'hui, nous, on pense qu'effectivement, dans la journée, il pourrait l'annoncer. Est-ce qu'il va le faire directement au Camp Nou, en conférence de presse? Ça paraît peu probable. Politiquement, c'est pas correct de le faire. Ben voilà, monsieur, je pars, je laisse le Camp Nou pour partir au Parc des Princes. Il ne le fera pas le matin même à Barcelone, mais il est très probable qu'effectivement, dans la journée des dimanches, donc après cette réunion qui devrait avoir lieu chez vous, cette annonce puisse être faite, puisque nous, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure,
nous, aujourd'hui, nos regards sont portés sur votre travail, vous, journalistes français qui êtes au plus près de l'info. Aujourd'hui, nous, on est un peu plus loin, mais on essaye effectivement de gratter des informations. Et c'est vrai que tout laisse penser que dimanche, voire lundi matin, cette annonce pourrait être faite. Allez, on va faire le job et puis on vous prévient dès qu'on sait que Messi est au Paris Saint-Germain. Merci. Merci Juan José Dorado. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. On y voit un petit peu plus clair sur cette nébuleuse Messi, son départ du Barça. Assez surprise et très vraisemblablement donc son arrivée au Paris Saint-Germain.